Regardez le résumé du match avec les principaux partenaires de La Charité Basket. Pour cette deuxième journée de championnat de France de National 2, La Charité Basket 58 recevait le club nord-alsacien du WOSB, une formation bien connue des Charitois de par les saisons passées. C'est une équipe barinoise diminuée en effectif qui se présente à Georges Pic. Ce match démarrera avec 30 minutes de retard suite à un incident sur un panneau. Les dirigeants charitois gérèrent au mieux pour que le match puisse avoir lieu. Les deux formations dans ce premier quart-temps se jaugent et se rendent coup pour coup, même si le pivot alsacien règne dans la peinture face à Randy Georges, qui tient toujours le rôle de poste 5, en attendant le retour de blessure de Miguel Montanana. Ce quart-temps se termine par une égalisation de Guillaume Lambert au lancer franc, 21-21. Dans le deuxième quart-temps, les Ligériens intensifient le jeu et resserrent la défense. Alors que Hugo Boyer a réglé la mire à 3 points, imité par Brice Pirard, Randy Georges reprend ses aises dans la peinture. Les Blancs rentrent au vestiaire à la mi-temps avec 9 points d'avance, 46-37. Au retour de la pause, les Blancs accentuent encore leur avance au score, avec les nombreuses fautes et imprécisions des Alsaciens, et toujours un Hugo Boyer impérial à 3 points. Randy Georges lance le show à l'intérieur d'une salle chauffée à blanc par les supporters charitois. 65-45 à la fin du troisième quart-temps. Ce quatrième quart-temps sera 100% charitois, de par l'intensité de jeu et le spectacle offert. Guillaume Lambert nous gratifie d'un show exceptionnel, mêlant les dunks et les hello. Les Alsaciens, montant de rotation, viennent physiquement et rendent peu à peu les armes. Les hommes de Nicolas Faure ont régalé leur public. Georges Pic finit dans une ambiance de folie, sur le score final de 92-65. Mais retrouvons de suite le commentaire de Nicolas Faure à l'issue du match. Le résultat brut est bien évidemment positif. Donc voilà, on avait la volonté de courir et de jouer sur beaucoup de possessions. On savait que c'est une équipe qui était plus lourde que nous, qui recherchait plutôt du jeu sur le demi-terrain. On a essayé d'entrer, ça ne nous a pas trop réussi d'ailleurs, d'aller les défendre tout terrain pour augmenter le nombre de possessions. Mais vous savez que sur la durée, ça allait payer. Après, la défense s'est devenue hermétique au fil du temps. Mieux, puis la fatigue aidant, ils ont loupé beaucoup de choses. Sans un déficit d'adresse en deuxième mi-temps, l'addition aurait pu être plus salée. Vraiment beaucoup de ballons pour les reléguer très loin. Voilà. Dans une configuration incomplète, si on m'avait dit ça il y a 3 heures, j'aurais signé dès demain. Est-ce qu'avec 4 extérieurs, c'est plus facile de jouer? Non, c'est pas plus facile, c'est parce que l'avantage qu'on a d'un côté au niveau offensif, donc on le perd de l'autre côté au niveau défensif. On a un nombre incalculable de rebonds non pris. À la mi-temps, j'estime que c'est entre 10 et 14. Voilà, je sais pas si toi tu les as pris, mais on est laminé au rebond, et sur les
sur les grosses équipes, on ne tiendra pas. On peut jouer ponctuellement avec une configuration comme ça. Voilà, donc vivement le retour de notre Espagnol qui est un vrai bon joueur, j'en suis convaincu. On va pouvoir rebasculer Randy au poste 4 et puis on aura toujours cette opportunité de jouer small ball si le besoin s'en fait sentir. Mais le jeu, cette équipe a été construite avec un poste 5. Donc voilà, pour le moment on fait avec les moyens du bord, mais il ne faut pas que ça dure.